Bien, bon, deuxième version de la correction de ce 24, cette fois-ci avec une fenêtre normalement de taille correcte. Alors je vous ai mis sur une première vignette les trois méthodes qui vont être utilisées pour corriger le petit 1 sur une suite qui quand même fera faire attention au petit 1, vous avez une suite particulière, un égale f de n. À ne pas confondre avec les suites qu'on étudie en ce moment, un plus 1 égale f de un qui sont en général beaucoup plus délicates. Donc attention, c'est différent. On vous demande dans le petit 1 de montrer qu'une suite un égale f de n, dite formule explicite, c'est-à-dire que vous avez vraiment une formule en fonction de petit n. Ce qui n'est pas le cas d'ici, parfois on l'a, mais c'est pas toujours le cas. Donc là, vous avez vraiment une formule, voilà, la première, où vous avez une formule juste avec petit n, et vous calculez directement le terme un. Trois méthodes pour montrer la majoration, méthode de la différence, étude de la fonction, analyse, ça veut dire f', tableau de variation, et ce qu'on peut en dire. Et du coup, on en déduit directement des propriétés sur la suite un. Ce qui n'est pas le cas ici. C'est-à-dire qu'on se servira des propriétés de f, en particulier de sa croissance, mais on ne pourra pas déduire que la suite un est croissante, par exemple. Alors qu'on peut déduire ça avec une suite plus simple, un égale f de n, comme le 1 du 24. Et troisième méthode, un changement d'écriture qui permet donc de voir des majorations. Bien. Méthode 1. Méthode de la différence. Donc, comme son nom l'indique, vous allez faire la différence entre un et 2. Facile. Un peu de calcul. Une mise au même dénominateur. Bon, c'est la deuxième version, je vais un petit peu plus vite. Vous avez moins 2 à multiplier par n plus 2. Moins 2n. Moins 4. Vous récupérez moins 1 sur n plus 2. Ainsi, on présente le résultat, on l'encadre. Voilà, maintenant, il faut le signe de la différence. Bon, ici, on voit assez rapidement, intuitivement, que voilà, c'est une différence qui va être négative. Alors, peut-être le rédiger. N plus 2 est strictement positif pour tout n. Son inverse aussi. Deux nombres, ou plus précisément un nombre et son inverse ont toujours le même signe. Vous avez, on peut procéder par équivalence. Il faut multiplier par moins 1. Et donc vous avez une différence négative. Ça, c'est équivalent à dire que un-2 est négatif pour tout n. C'est équivalent à dire que un plus petit que 2 pour tout n. Voilà. Et nous, c'est ça qui nous intéresse. D'accord? La suite un est majorée par 2. Voilà, assez facile cette première méthode. La méthode 2, un égale 2n plus 3. C'est la même suite. Et c'est une fonction, une formule explicite de petit n. Ici, on vous demande d'expliciter la fonction qui va être égale à 2x plus 3 sur x plus 2. Alors, on pourrait l'étudier sur R, pas vraiment la peine. R+, ce sera très bien. Donc, le petit f, elle ira de R+, dans R. Bon, en fait, même R+, hein, mais ça va très bien si vous mettez R. Pourquoi? Parce que N est un ensemble qui est inclus dans R+. Et nous, on est intéressé avec notre suite là, pour des x entiers. 0, 1, 2, 3, etc. Donc, vous pouvez réduire le domaine d'étude. Réduire le
domaine d'étude de f à R+. Et normalement, il n'y a pas de souci. En particulier ici, sur R+, il n'y a pas de VI, parce que la VI c'est moins 2. Donc déjà, en se mettant sur R+, on éloigne le souci de la VI. Bien, f est une fonction rationnelle. Et même une sous-famille des fonctions homographiques. Alors pourquoi c'est intéressant? Pour l'étude de f, on va faire ces variations. Donc une dérivée. C'est ce qui est le plus simple pour nous. Il y a d'autres méthodes, mais par composition, on verra ça l'année prochaine, 2021. Alors les variations, il vous faut donc la dérivée. Alors déjà, on justifie que c'est dérivable. F est dérivable. On reste sur R+, en tant que fonction rationnelle définie sur... Alors là, encore une fois, elle est définie sur plus que ça, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est R+. Elle est définie pour tout x sur R+, donc elle est dérivable pour tout x parce que c'est de ces familles-là qui sont très lisses, régulières, sans souci, sur leur domaine de définition. Deux moyens pour calculer la dérivée, ou bien vous envoyez u sur v', mais comme c'est une homographique, vous pouvez envoyer la formule qui dit c'est le dénominateur au carré, et vous avez AD moins BC, AD moins BC, qu'on a démontré déjà sur le début d'année sur la dérivation des fonctions usuelles. Donc vous, vous regardez ce que vous avez comme fonction, qui est A, qui est D. Okay. A, D, donc vous faites le produit, 4, et ensuite, moins B, C. AD moins BC, 4 moins 3. 1. Donc, on rédige f' de x égale 1 sur x plus 2 au carré pour tout x appartenant à R+. Voilà. Vous avez une dérivée qui est strictement positive pour tout x qui appartient ici à R+, restons sur notre domaine, ce qui est équivalent à f strictement croissante sur R+. Vous pouvez faire un tableau de variation, voir un petit peu mieux les choses. On reste sur R+, pas de valeur à rajouter ici. Une ligne 9/3 pour votre dérivée, positive, et vous avez une fonction croissante. Alors, maintenant que ça commence à être intéressant, vous avez un mini ici, que vous pouvez calculer assez facilement. Hein. Votre fonction c'est 2x plus 3, donc vous remplacez x par 0, 3 en haut, 2 en bas, 3 demi, 1,5, le mini. Donc du coup là vous venez même de trouver un minorant de la suite. C'était pas demandé, mais ça tombe. Ça va donner un minorant. Et ici, éventuellement, vous pouvez faire la limite. Hein. C'est une fonction rationnelle, théorème des termes prépondérants. Vous avez donc la possibilité de faire 2x sur x. 2. On a vu qu'il y avait une asymptote horizontale d'équation y égale 2 en plus infini, petit rappel. Mais là, tout est dit. Parce que votre fonction
vous l'avez borné et même minoré. Ainsi, pour tout x appartenant à R+, a fortiori pour tout n, qui est un sous-ensemble de R+, eh bien, vous avez réussi à dire que votre fonction, elle est même bornée. Vous avez fait mieux que ce qui était demandé. Cette méthode donc amène même parfois plus d'infos qui peuvent servir pour la suite du problème. D'accord? Donc vous pouvez écrire que f de n, où vous changez juste le nom de la variable, hein, x par n, vous avez cette fois-ci plus une équivalence, mais une implication, parce que ce sera difficile de remonter. Une propriété sur les entiers ne vous permet pas de conclure pour tout x. Bon, c'est un petit peu fin, mais pour tout n. Bon, ben, vous allez me montrer mieux, parce que du coup, ça, on n'oublie pas, hein, c'est un, c'est ça qui est pratique, avec ce type de suite explicite, avec une formule explicite. Un égale f de n. Ben, votre suite un, peut-être pas vous la noter comme ça, je dis que ça c'était le terme un. Donc un est minoré par 1,5 et majoré par 2. Ça c'est très fort. Hein. Quand vous réussissez à borner une suite, c'est très fort en terminale et très fort, encore plus fort dans le supérieur. Ça ne veut pas dire qu'elle est convergente. En terminale, ça ne nous suffit pas, il nous faut aussi la croissance ou la décroissance pour prouver la convergence. C'est le théorème de la convergence monotone qu'on a vu cette semaine. Vous verrez l'année prochaine que si la suite est bornée, vous pouvez trouver, en étant astucieux sur le choix des termes, vous pouvez extraire de cette suite une suite convergente. Ouais, ça c'est puissant ça. On en a peut-être fait allusion à ça, c'est le théorème de Bolzano et Weierstrass. Toute suite bornée n'est pas forcément convergente. Mais, de toute suite bornée, Bolzano dit, vous pouvez extraire une suite qui va converger. C'est assez puissant. Ok, on sort un petit peu du cadre. Fin de la méthode 2. Méthode 3. Changement d'écriture. Alors, une suite comme ça, vous devez savoir que ça peut toujours s'écrire sous la forme une constante plus une constante sous le même dénominateur. En fait, c'est parce que ça a la même puissance ici, n et n. On aurait n carré et n carré, on aurait aussi cette écriture-là. Alors, première méthode, identification. C'est-à-dire, vous écrivez un, ici mise au même dénominateur, vous développez le haut, vous ordonnez les n et les constantes, et vous n'oubliez pas que c'est égal à 2n plus 3 sur n plus 2. Donc ça c'est équivalent à an plus 2a plus b égale 2n plus 3. Justificatif, vous pouvez multiplier des deux côtés par n plus 2, qui est différent de 0. Différent de 0. Parce que vous êtes sur n. Donc n plus 2 non nul, vous multipliez par un nombre n plus 2, ça se simplifie. Et c'est là maintenant où vous avez ici une fonction polynomiale en n de degré 1, et ici aussi. Donc vous avez l'égalité, je vais faire ici, vous avez égalité de deux fonctions polynomiales.
déjà vu, cours et DM, début d'année. Vous pouvez dire par identification, d'où le nom de la méthode, identification. Les coefficients des monômes de même degré sont égaux. En général, vous avez un système plus ou moins joli. Ici, il est easy. 2a plus b égale 3. Coefficient de NA, ici 2, égalité. Coefficient constant 2a plus b, coefficient 3. Constant 3. D'où l'égalité. On résout ce petit système. A égale 2 et b c'est 3 moins 4. Moins 1. Donc vous avez réussi à écrire UN sous la forme 2 moins 1 sur n plus 2. Et hasard, le majorant est ici. Alors c'est un majorant parce que vous lui ôtez UN, pour calculer UN, vous lui ôtez un positif. Il pourra arriver où ici on ajoute un positif. Et dans ce cas-là, vous obtiendrez le minorant. Donc là, il reste 2 lignes pour conclure. Avant de les faire, j'avais laissé un peu d'espace. Il y a aussi une autre méthode, un peu plus brutale, qui dit la chose suivante. Alors, vous voulez écrire comme ça, c'est qu'il y a eu une simplification par n plus 2 à un moment. C'est-à-dire qu'on a cassé la fraction en deux. Ça, on peut, hein, en le faisant correctement. Et que s'il reste que petit a et plus de n plus 2, c'est qu'il y a eu une simplification. Ça veut dire qu'il y a eu n plus 2 en haut. Donc l'idée, c'est de le faire apparaître. Bon, ben, la seule façon ici, c'est à la place de n, remplacer par n plus 2. Comme ça, en simplifiant, quand on coupera, on pourra simplifier. Par contre, si on redéveloppe 2n, c'est bon. Et 2 fois 2, 4. Ça, on n'a pas 4, on a 3. Donc, il faudra penser à enlever 1. Et comme ça, ça va marcher. Je vous laisse faire le développement pour voir que ça marche. Du coup, vous coupez en deux. Vous avez 2 n plus 2 sur n plus 2, moins 1 sur n plus 2. Bon, bah, c'est fini. Hein. Vous simplifiez 2 moins 1 sur n plus 2 pour tout n. Et vous obtenez la même chose beaucoup plus rapidement. Bien. Petite ligne pour conclure. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez vu la méthode quand on a prouvé que moins 1 sur n plus 2 est négatif. Vous ajoutez 2 des deux côtés, hein, par reconstruction. Ça, on commence à bien maîtriser. Bon, bah, c'est équivalent à dire que UN, parce que c'est la nouvelle écriture de UN, plus petit que 2 pour tout n. Voilà, vous venez de montrer que elle est majorée. Voilà. Allez, j'ai le temps, je mets un petit mot sur le 2. Vous avez une autre suite là. N carré plus moins 1 puissance n. Donc là, pour l'instant, sur les fiches méthodes, vous avez 3 méthodes. Hein, plus, dans la troisième, un petit bis là pour changement d'écriture, méthode brutale et rapide. Là, ici, il faut prouver qu'elle est minorée par 0. Alors la méthode de l'étude de la fonction ne va pas marcher ici. Vous avez moins 1 puissance x, donc vous ne pourrez pas étudier la fonction. Par contre, vous voulez minorer un quotient. Donc, méthode à consigner dans vos fiches, méthode pour minorer un quotient. Alors, je veux pas trop en mettre là, mais juste mettre les deux principales pour l'instant. Vous pouvez soit minorer le numérateur, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, mais vous pouvez aussi majorer le dénominateur. Voilà. La première se comprend, hein, vous avez un quotient. Si vous minimisez le haut,
vous diminuez le quotient. Si au contraire vous divisez par un plus grand nombre, donc si vous majorez le dénominateur, vous obtenez à la fin un quotient plus petit. Donc voilà, ça ou ça. Le ou n'étant pas exclusif, hein. C'est que parfois il faut faire les deux. Bon, ici c'est assez simple avec celle-ci, ça va marcher. Ok. On reprend un vieil encadrement hein, qu'on connaît bien, avec une suite alternée là, qui est bien gentil. Voilà. Donc, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure avec une suite, celle-ci elle est bornée, trivialement, hein, puisque tous les termes pairs sont égaux à 1, et tous les termes impairs sont égaux à moins 1. Parce que 1 moins 1 puissance paire 1, moins 1 puissance impair, moins 1. Elle est bornée, mais non convergente. Voilà. On n'arrive jamais à s'approcher aussi près qu'on veut d'une des deux valeurs. Vous voyez le trou avec epsilon qu'on dessinait dans le cours, là. Voilà. Donc même si vous pensez qu'à un moment 1 peut être une limite, si quelqu'un nous fixe une contrainte epsilon, vous vous souvenez, hein, là c'était 1 moins epsilon, 1 plus epsilon, il faudrait que tous les termes à partir d'un certain rang tombent dans notre trou, intervalle ouvert. Hein. Voilà, à partir d'un rang. N0 à trouver. Bah, là, tous les termes pairs vont rentrer dedans, U2, U4. Le petit souci, c'est que bah, ils vont repartir sur moins 1 pour tous les termes impairs. Donc vous allez avoir U1 ici, U3 ici, U5. Donc ceux-là, ils tomberont jamais dans le trou 1 moins epsilon, 1 plus epsilon. Donc, non convergente. Par contre, le théorème de Bolzano, là, qui est un programme, mais dont on a fait allusion tout à l'heure, il dit que vous pouvez trouver une suite, au moins une suite convergente. Bah oui. Vous prenez Vn, qui est constitué des termes pairs. 1. Oh, celle-ci, elle est constante. Donc convergente. Bon, c'est un exemple un petit peu bête d'un théorème puissant de Bolzano, mais au moins ça nous montre qu'il marche dans ce cas-là. Mais vous auriez pu aussi choisir Wn, prendre les termes de rang impair. Et vous avez une deuxième suite extraite de Un qui converge. Bon, les constantes, moins 1. Ok. Fin de la parenthèse. Bon, ben allons-y. Moins 1 puissance n est borné, moins 1. Vous pouvez rajouter sans souci un positif, même un négatif. Hein. Ça ne changera pas l'ordre. Et puis, vous pouvez diviser par n plus 1, qui est strictement positif. Donc, vous ne changez toujours pas l'ordre. Il faut le dire, hein, si vous voulez gagner tous vos demi-points et pas en perdre. N carré plus 1 sur n plus 1. Alors, on pourrait dire quelque chose peut-être sur la majoration, mais là, nous, ici, on nous demande sur la minoration. Voilà. Donc ça, vous reconnaissez Vn. Et là, on a une autre suite. Un. Alors ici, on peut changer son écriture. N carré moins 1, N plus 1. On reconnaît l'identité remarquable. On peut simplifier. Bon, alors on peut laisser le GAL ici parce que le domaine de validité, c'est pour N. Les entiers. Donc N sera jamais égal à moins 1, donc ce sera jamais nul ça. Bon. Donc votre suite UN, elle s'écrit N-1. Voilà.
Donc en fait, qu'est-ce que vous avez réussi à dire? Que pour tout n appartenant à n, vous avez minoré Vn par une suite n-1. Alors nous, on aimerait montrer que c'est minoré par 0. Bah, dans l'idéal, il faudrait peut-être montrer que est-ce que cette suite, elle est minorée par 0? Est-ce que pour tout n, on peut écrire ça? Problème, pour n égale 0, ça passe pas. Hein. Donc ça, c'est faux pour n égale 0, bah, parce que ça fait moins 1. Et que ça se serait si 0 était plus petit que moins 1. Alors, est-ce que c'est vrai pour n égale 1? 1 moins 1, est-ce que 0 est plus petit que 0? Non, c'est plus petit ou égal. Donc on va dire faux pour n égale 1. Donc en fait, pour tout n plus grand ou égal à 2, ça va marcher. Et on va étudier du coup ce qui se passe pour n égale 0 et n égale 1, mais pas avec cette méthode. Bon, ça va aller vite. Donc vous pouvez dire que pour tout n plus grand ou égal à 2, pour l'instant, Vn est minoré par 0. La suite Vn est minorée par 0. Alors nous, il fallait le montrer pour tout n. Alors c'est pas mal, parce qu'on l'a montré pour une infinité de n, sauf 2 où ça marchait pas. Bon, on peut déjà encadrer notre résultat, et puis traiter les cas, ce que ça fait à côté. Pour n égale 0, c'est quoi V0? On va regarder. V0, alors on a 0 au carré, moins 1 puissance 0, ça va faire 1, et 0 plus 1. Alors combien il reste là-haut? Moins 1 puissance 0, 1, et en bas 1. Bon, mais ça c'est plus grand que 0. Donc en fait, on pourra donc étendre cette propriété à n plus grand. Donc du coup, pour n plus grand... Ah, il nous manque n égale 1. Alors je vais le faire n égale 1. Et après on conclut. Allez. N égale 1, V1. Donc on a 1, moins 1. Parce que moins 1 puissance 1, moins 1. Et en bas, on va avoir 1 plus 1. Ça va, on n'a pas 0 en bas. Ce qui fait que ça fait 0 sur 2, ça fait 0. Donc, en résumé, V0 est strictement positif, et V1 est plus grand ou égal à 0. Donc en fait, si on prend tous les n plus grand ou égal à 2, n égale 0 et n égale 1, 0 est bien un minorant de la suite. On peut conclure. Conclusion. Pour tout n appartenant à n, Vn plus grand ou égal. Alors égal, hein, parce que vous avez vu, V0 quand même est nul. Non, V1. V1 est nul, donc, mais voilà, un minorant égal à 0. Et il atteint son minorant. Bon, on dira plus tard ce qu'on peut dire sur tout ça. Bon voilà, fin du 2. Donc cette méthode par reconstruction. Et voilà, surtout minoration du numérateur. On a réussi à conclure en minorant le numérateur. Donc rajoutez ces deux méthodes pour minorer, majorer sur vos fiches méthodes. Voilà. La 3, je vous laisse faire. Différence de racine. Vous faites une expression conjuguée et vous voyez que vous tombez sur une quantité qui est positive. Donc vous déduisez que c'est minoré par 0. Le 4, méthode par récurrence. Alors ils ont mis un T0 moins racine de 2 qui est embêtant. Changez-le. Vous pouvez mettre autre chose. Un entier. 0. Un entier relatif même. Moins 1. Et faites-le par récurrence et ça va marcher par reconstruction. Vous partez de Tn borné entre moins 3 moins 1.
vous multipliez par un quart, vous ajoutez moins 2, vous trouvez Tn plus 1, donc par reconstruction, et tout va bien se passer. Je pense même qu'à la fin, vous tombez sur quelque chose de plus étroit, vous tombez donc sur quelque chose de plus exigeant que ce qui est demandé pour l'hérédité. Donc c'est pas très difficile. Allez, fin de se corriger. À bientôt.